Moi, je pleure assez souvent. Pour mes potes, pour ma famille. Une vraie fiotte. Un peu comme Crying Freeman. De quoi? Je l'ai insulté de fiotte? T'es sûr? Ça m'étonnerait. L'histoire. Crying Freeman, c'est pas une fiotte, hein. C'est un tueur à gages au service de la mafia chinoise. Sauf qu'après avoir tué quelqu'un, il verse une petite larme. Ouais, plutôt stylé. Mais dès que tu vois son visage, bah, tes jours sont comptés. C'est ce que se dit Hino Emu, une peintresse. Sauf que, en plus d'être très jolie, elle est aussi vierge, et son trip, ce serait de se faire notre Crying Freeman, avant de clamser. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, à ton avis, lorsque le chemin de ces deux-là va à nouveau se croiser? Et pourquoi un type comme Hinamura Yo est-il devenu le Crying Freeman, au service des 108 dragons? Tu veux des infos? Alors attention, hein, œuvre culte par bien des aspects. Petit 1, Crying Freeman est né des mains d'un scénariste vintage hyper coté, j'ai nommé Koike Kazuo, un des maîtres du Gekiga, connu pour avoir enfanté Lone Wolf and Cub, Lady Snowblood ou encore Kajo la corde fleurie. Petit 2, au dessin, on retrouve un autre grand maître du manga, à savoir Ikegami Ryoichi, ayant taffé sur Sanctuary, Strain, Adam et Eve, Trillium Game, ou encore un de mes chouchous, Yuko, extrait de la littérature japonaise. A noter qu'Ikegami a également été invité d'honneur au FIBD 2023. Petit 3, Crying Freeman date de 86, dans les pages du Big Comic Superior. Il a été édité à plusieurs reprises, plus ou moins infructueuses en France, notamment par Kabuto. Mais t'as aussi eu une adaptation en OVA, ainsi qu'un film live réalisé par Christophe Gans. Et pour finir, petit 4, revoici le manga de retour en édition collector, double volume, compilant les 10 mangas originaux en 5 bons gros pavés. Un poil déçu par la faible épaisseur du papier, qui rend toutefois son aspect vintage au titre, surtout avec les quelques pages bichromiques qu'on retrouve en début et en milieu de tome. Mon avis? Bon, j'avais déjà en ma possession l'édition Kabuto de Crying Freeman. Je suis un grand fan du trait d'Ikegami, et j'ai beaucoup kiffé le Lady Snowblood de Koike. Comme en plus, ça parle de mafia sur fond de love story, un paquet de voyants était ouvert pour me faire kiffer la série. En tout cas, c'est bel et bien le cas sur ce volume 1. On entre vite dans l'action, et ce tome 1 va très vite mettre en avant qui est ce Crying Freeman et comment il en est arrivé là. Le tout via l'autre perso phare du début du manga, Hino Emu. Tout ça est fort bien raconté, dans un style très vintage, qui n'est à aucun moment déplaisant pour moi. Bon, il y a pas mal de scènes de cul, hein. C'est un peu basique comme histoire, mais je me suis laissé prendre au jeu de ce héros alambiqué, qui est devenu bad guy malgré lui. On retrouve un trait très sombre et dense, apportant beaucoup au côté mafieux, et donnant tout son charme à ce titre. Même si Crying Freeman restera cantonné à une tranche très spécifique du public manga en France, je te conseille de lire cette série si tu veux du polar vintage, comme à la belle époque. Quelques conseils? Bah, déjà tente Sanctuary, avec Ikegami au dessin, dans une ambiance un peu similaire, mais optant plus vers les yakuza et la politique. Lady Snowblood, une masterpiece de Koike Kazuo, ayant grandement influencé Kill Bill de Tarantino. Et puis, comment ne pas faire le parallèle avec Shihanta, œuvre culte de Hojo Tsukasa, ayant pas mal de similitudes dans la patte graphique. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Crying Freeman. Sur ce, je te laisse, et surtout, continue de suivre la voie du manga. En fait, pleurer, c'est trop classe, hein, quand tu pleures pour quelque chose de beau, de tragique. Je t'assure, hein, un homme qui pleure quand il faut, ça fait fondre les nanas. Par contre, si tu chouines quand tu perds à Mario Kart ou à FIFA, bide assuré.